faux. En effet, dans la nature, ils ont l'habitude de venir nicher, se percher sur des cactus. Alors maintenant, observez bien la queue de notre ami Jung. On appelle ça un balai en coconnerie. Ça lui sert de gouvernail, ça lui permet d'effectuer de brusques changements de direction, et ce, même à très grande vitesse. Manon, tu regarderas sur ton PC, tu verras beaucoup plus grande l'image. Alors la buse variable dont je vous parlais tout à l'heure, celle qu'on a en France, elle s'appelle ainsi tout simplement. C'est dû à la couleur de son plumage, qui varie énormément selon les individus et leur environnement. Dans la nature, on va pouvoir retrouver des buses variables très claires, voire complètement blanches, comme des traits sombres. Allez, on va pouvoir l'applaudir. C'est Jung qui a fait ce spectacle. Alors, pour le prochain oiseau, je vais vous demander de faire un maximum de silence. Quittons un instant le monde des rapaces diurnes pour s'intéresser au monde de la nuit, avec un petit rapace que vous connaissez certainement, puisqu'il s'agit d'une chouette. Les enfants, est-ce que vous connaissez des chouettes qu'on a en France? La chouette hulotte, la chouette chevet et la chouette effraie, exactement, qui va peut-être nous rejoindre si le patron s'en sort. Les chouettes effraies, elles sont très communes dans nos campagnes et on les reconnaît facilement grâce à leur masque facial blanc en forme de cœur. D'ailleurs, elles sont également appelées chouettes des clochers, car elles n'ont aucune crainte à venir nicher en haut des clochers des églises ou dans de vieilles granges. Son régime alimentaire, il est constitué exclusivement de petits mammifères rongeurs, qu'elle chasse de préférence à la tombée de la nuit lorsque ces petits mammifères sont actifs, mais que les autres prédateurs ne chassent plus. D'ailleurs, contrairement aux idées reçues, les rapaces nocturnes voient très bien le jour. Ils chassent dans l'obscurité grâce à leur vue, qui est remarquable, mais également et davantage d'ailleurs grâce à leur ouïe, qui est absolument fantastique. La chouette effraie, on l'appelle également la dame blanche. Elle fut pendant longtemps le point de départ de légendes et de superstitions. Son vol fantomatique, son masque blanc et ses petits cris stridents à la tombée de la nuit ont pendant longtemps fait peur aux hommes, qui la persécuta au point de lui donner le nom d'effraie, d'ailleurs en référence au mot effrayant. Malheureusement, par ignorance, les paysans les crucifiaient aux portes des granges pour, disait-on, conjurer le mauvais sort. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un connaît la première cause de mortalité donc chez les rapaces nocturnes aujourd'hui? Les voitures, c'est la circulation automobile qui tue malheureusement en moyenne une chouette effraie sur 3. Et oui, les phares des voitures les éblouissent alors qu'elles chassent le long des routes. Quand tu veux, belle. Vraiment, les copains à présenter aux gens. J'ai dit juste avant que tu avais une vue perçante. Hein. Il est juste là. Ok, on va pouvoir l'applaudir. C'était Valkyrie, la chouette effraie. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la différence entre les chouettes et les hiboux? Les aigrettes, bien joué. Les aigrettes, ce sont les deux petits amas de
que les hiboux ont en haut de la tête, tandis que pour le coup, les chouettes n'en ont pas. Attention, je l'ai entendu, à ne pas confondre avec les oreilles. Les oreilles sont deux trous qui sont situés un petit peu plus bas de chaque côté de la tête, qui sont d'ailleurs disposés de manière asymétrique afin de mieux capter les sons. Les aigrettes, on va pouvoir les observer dans quelques instants chez notre ami Totoro qui va nous rejoindre. Totoro, c'est un hibou grand-duc d'Afrique. Le grand-duc d'Afrique, c'est le plus petit représentant de la famille des grands-ducs. Alors Totoro, est-ce que tu veux bien nous montrer tes aigrettes? Voilà. Hop. Très très bien coiffé, Totoro. Le grand-duc d'Afrique, il a un plumage qui est légèrement grisonnant. C'est tout simplement pour se confondre dans les décors rocheux de l'Afrique. En Europe, nous en avons un également, un grand-duc, le grand-duc d'Europe, qui est bien plus impressionnant que celui-ci d'ailleurs. On l'appelle l'aigle de la nuit. Le nôtre, il a un plumage qui est légèrement plus contrasté marron, c'est tout simplement pour se confondre dans nos décors européens. Alors Totoro, comme tous les rapaces nocturnes, il a de très gros yeux qui sont fixes dans les orbites. Pour compenser cela, ils sont capables de tourner leur tête à près de 270 degrés, c'est-à-dire environ 3/4 de tour. Alors ça, c'est possible uniquement grâce au fait qu'il a 2 fois plus de vertèbres cervicales que nous. Nous en avons 7, eux, ils en ont 14. Ah, le voilà. Je ne sais pas si vous avez fait attention lorsqu'il est passé au-dessus de vous. Normalement, vous n'avez entendu absolument aucun son. Ça, c'est tout simplement grâce au vol silencieux des rapaces nocturnes qui leur permet notamment de chasser en toute discrétion, et ce, dans le silence de la nuit. C'est bon, madame, vous l'avez eu? Ça n'a pas l'air. On la refait? Alors nous en avons d'autres, hein, évidemment, des hiboux en France. Nous avons le hibou Petit Duc Scops. Celui-ci, c'est seulement 90 grammes. Nous avons également le hibou Moyen Duc, le hibou des marais et celui dont je vous parlais tout à l'heure, le hibou Grand Duc d'Europe. Est-ce que quelqu'un connaît le chant du hibou? Mais toi, tu triches. Le ululement, pas du tout, raté. Le ululement, c'est le nom du chant de la chouette hulotte. On dit que le hibou, il bouboule. On va pouvoir l'applaudir. C'était Totoro, le hibou grand-duc d'Afrique. D'ailleurs, contrairement aux idées reçues, le hibou n'est évidemment pas du tout le mâle de la chouette. Ce sont 2 espèces différentes. Alors, c'est pas la saison qui fait ça, je crois. Je pense que c'est là-bas. Faut toujours qu'il y en ait un qui vienne se coller devant, c'est impossible ça. Charognard, à quel oiseau ça vous fait penser? Vautour. Le vautour, trop facile. Effectivement, prochain qui va nous rejoindre fait partie de la famille des petits vautours. Environ 1,80 m d'envergure pour un poids allant de 2 à 3 kg en moyenne. Il nous vient d'Afrique et il s'appelle le vautour à capuchon. Alors je vous laisserai l'observer et deviner évidemment pourquoi on l'appelle ainsi. Vous allez voir, c'est assez facile. Et moi, je vais aller me mettre par ici. Et voilà qui arrive. Alors, à votre avis, pourquoi vautour à capuchon? Il a une capuche de plumes sur la tête. Comme la plupart des charognards, il n'a pas justement de plumes sur la tête et sur les pattes. C'est tout simplement pour les protéger des différentes bactéries émises par les carcasses qui leur servent de repas. Cependant, ils ont une collerette de plumes en bas du cou. Ça leur sert de bavoir, de manière à récupérer les miettes des repas. D'ailleurs, cette collerette, elle change de couleur, c'était sûr. En fonction de l'âge. C'était très beau.
Le pauvre, il y en a une petite chouette là-bas qui a peur. Oh, c'est bon, elle s'est reposée. Sur le plumage juvénile, la collerette, elle est complètement marron. Elle deviendra blanche à maturité sexuelle. Alors je vous invite à bien regarder le visage de notre ami Scarface. S'il est bien rose, ça veut dire qu'elle est de bonne humeur. Car sa face change de couleur en fonction de son humeur. C'est beau, hein? Alors à votre avis, si elle vient à s'énerver, de quelle couleur deviendra sa face? Rouge, exactement. Et si elle vient à avoir peur de quelque chose, elle deviendra toute blanche, voire elle prendra carrément des replis bleus. Alors nous en avons en Europe, en France, des vautours comme le vautour fauve par exemple. Bien plus impressionnant que celui-ci, une envergure d'en moyenne 3 mètres, pour un poids pouvant aller jusqu'à 10 kg. Le vautour fauve, c'est un planeur exceptionnel, il a une vue absolument incroyable. À 4 km d'altitude, il peut repérer une carcasse qui fait moins d'1 mètre. D'ailleurs, le vautour fauve, sachez que son nom ne vient absolument pas de son agressivité, évidemment, mais de la couleur de son plumage, qui est complètement fauve. Nous avons également le vautour gypaète. Son rôle à lui, ça va être de manger les ongles sur les carcasses. Et un magnifique petit vautour blanc avec un visage tout jaune, c'est le vautour percnoptère. Celui-ci, il a la particularité d'être migrateur. Et lorsqu'il migre, il utilise des petits outils, notamment pour casser la coquille des œufs d'autruche. Ah bah, elle prend le temps de réfléchir, Scarface. Alors, petite démonstration de marche au sol. Et oui, les vautours sont des charognards et non des chasseurs. Ils ont les pattes complètement plates. Ça les rend donc, comme vous pouvez le voir, très très à l'aise au sol. Je sais pas si tu vois, je Ils vois pas. n'ont aucune force de pression dans les CRL. On laisse passer la princesse. Les vautours, ce sont les fossoyeurs des airs, on les appelle les éboueurs de la nature. En éliminant les carcasses d'animaux morts, ils évitent notamment la prolifération des maladies. Leur rôle écologique et dans la chaîne alimentaire n'est évidemment plus à prouver. On va pouvoir l'applaudir. C'est Miss Scarface, Dieu le droit capuchon. Les vautours, ils ne donnent pas la mort, ils ne font que la suivre et en effacent les traces. D'ailleurs, vous avez pu voir aux pattes de nos oiseaux des petites lanières de cuir. Ces petites lanières, on appelle cela des jets en fauconnerie. Ça vient d'ailleurs du mot jeter. Ça nous sert tout simplement à les maintenir à leur emplacement, à les maintenir au banc, pour votre sécurité, pour la nôtre et également, et davantage évidemment, pour la leur. Alors je vous rassure, ça ne les gêne absolument en rien pour voler. C'est une technique ancestrale, ça dure depuis 80 ans, on n'a changé rien du tout simplement parce que ça marche très bien. Alors, la prochaine à nous rejoindre, c'est une femelle, environ 2,20 m d'envergure, pour un poids pouvant aller jusqu'à 4 kg, 4,5 kg pour les femelles les plus grosses. J'imagine que tout le monde connaît l'aigle royal. C'est un redoutable prédateur qu'on trouve d'ailleurs à l'état sauvage en France. En fauconnerie, l'aigle royal, on l'utilise principalement pour la chasse. D'ailleurs, dans certains pays, il est utilisé carrément pour chasser le loup. Celui qui va nous rejoindre, c'est son cousin qui nous vient d'Afrique. Voici l'aigle ravisseur. De son nom latin, Aquila rapax, qui signifie littéralement aigle ravisseur. Cet aigle, il est passé maître dans l'art de ravir ses proies à d'autres prédateurs. Il est pourtant très bien armé pour la chasse. Dans son milieu naturel, il est capable de terrasser une proie qui fait la taille d'une petite antilope. Alors dans la nature, les femelles vont nicher dans les arbres. Elles vont pondre en moyenne 2 œufs. Si la nourriture est abondante, les 2 petits pourront prendre leur envol. Malheureusement, si la nourriture vient à manquer, le petit le plus faible se fera tuer par son frère ou par ses parents. Et oui, c'est au prix de cette dure loi de la nature que la survie de l'espèce est assurée. D'ailleurs, cet aigle, il est malheureusement menacé dans son milieu naturel.
D'ailleurs, une petite anecdote, il faut savoir que les rapaces ne boivent que très peu. En fait, ils trouvent toute l'hydratation dont ils ont besoin dans leur nourriture. C'est pour ça que dans la nature, lorsqu'ils ont fini leur repas et qu'ils l'ont stocké dans leur poche qui se situe ici au niveau de la gorge, qui s'appelle le jabot, ils peuvent rester perchés sur une branche sans bouger pendant plusieurs jours sans aucun problème. J'imagine que tout le monde connaît le martin pêcheur. On va faire une petite parenthèse avec les rapaces pendant ce spectacle pour vous présenter son cousin qui va nous rejoindre dans quelques instants. Son cousin originaire d'Australie, c'est le kookaburra qui va nous rejoindre dans quelques instants. Kookaburra, le martin chasseur géant d'Australie. Alors vous allez voir, il est tout petit, on a tendance à croire qu'il est très très mignon, mais méfiez-vous quand même, hein. Ils ont une force assez exceptionnelle dans le bec, d'ailleurs ce sont de véritables étaux. Son régime alimentaire, il est très très varié, gastéropodes, petits reptiles, petits insectes. Ça va lui arriver de pêcher de temps en temps. Ça n'est pas sa spécialité. Hop, tiens. Les épées, les enfants, laissez vos épées par terre. On essaye de ne pas lever les épées, s'il vous plaît, les enfants, pour le confort des oiseaux, c'est important, pour leur sécurité également. Marie va pas l'épée. Alors pour ceux qui sont au plus proche de notre ami Hope, vous pouvez voir qu'il a de magnifiques reflets bleutés sur ses ailes. Ça, c'est un signe de maturité sexuelle également. Alors il faut savoir que les kookaburras sont des oiseaux très communs en Australie. Ils sont très sociaux et d'ailleurs ils ont la réputation de venir piquer les grillades directement sur les barbecues. Essayez de rester bien assis s'il vous plaît lors du vol des oiseaux, on évite un maximum de se déplacer pour leur sécurité. Merci beaucoup. Les kookaburras, ils ont un chant assez exceptionnel qui ressemble d'ailleurs étrangement à un... Ils sont chiants tous ces gens qui sont arrivés là. Dans la nature, ils vivent en groupe et ils vont chanter énormément au lever du soleil. D'ailleurs, il y a une légende aborigène qui dit que le kookaburra aurait fait lever le soleil à l'aube du premier jour. D'ailleurs, ce cri lui a valu le surnom de Jean le Rieur. Ok, on va pouvoir l'applaudir. C'est Théo, le kookaburra. Alors j'en profite, comme vous vous rappelez, comme je vous le disais en début de spectacle, tous nos oiseaux sont nés en captivité. En aucun cas nous les prélevons dans la nature, c'est complètement illégal. Et ensuite nous effectuons des échanges de parc à parc, de manière notamment à éviter la consanguinité au moment de la reproduction. Alors, la prochaine à nous rejoindre, c'est une femelle. Environ 2,60 m d'envergure, pour un poids allant jusqu'à 6 kg, sans aucun problème. C'est l'emblème des États-Unis. Je veux bien évidemment parler du pygard. Je pense que les ils ont demandé qu'ils vont s'asseoir ou se mettre très loin. Alors je vous rappelle les consignes de sécurité, on reste un maximum assis lors du vol des oiseaux. On ne lève ni les téléphones ni les mains évidemment. Je vous assure qu'une collision pourrait être vraiment dramatique. Alors le pygard à tête blanche, on va le retrouver principalement au nord des États-Unis, au bord des lacs ou le long des cours d'eau, puisqu'il est principalement pêcheur. Attention, ça reste un rapace opportuniste et donc charognard lorsque l'occasion se présente. Comme vous pouvez vous en douter, le poisson est une proie qui est très glissante. C'est pourquoi le pigargue possède de petites aspérités sous les pattes qu'on appelle des spicules. Ça lui permet d'attraper le poisson sans le laisser glisser. D'ailleurs,
serres, ils ont énormément de force de pression dans les serres, près de 200 kg au centimètre carré. Cet oiseau, il a malheureusement failli disparaître dans les années 70 à cause d'un puissant pesticide, le DDT. Il l'ingérait via ses pas, il fragilisait la coquille des œufs qui ne supportaient plus le poids des femelles lors de la couvaison. Heureusement, je vous rassure, ce pesticide est complètement interdit aujourd'hui et on les compte par milliers de couples aux États-Unis. D'ailleurs, il y a à peu près un pigargue par continent. Celui-ci, il est américain. En Europe, et donc évidemment en France également, nous avons le pigargue à queue blanche. C'est sensiblement le même que celui-ci, mais avec uniquement la queue blanche. D'ailleurs, ces histoires de... Quelle diva. Ces histoires de tête blanche et de queue blanche chez les pigargues, c'est également un signe de maturité sexuelle. C'est toujours la même histoire, le plumage juvénile, il est complètement marron, tout simplement pour se confondre dans la nature et se protéger des prédateurs. Il s'en allait le petit. Et c'est Matchka qui termine ce spectacle. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et celle de nos oiseaux. Merci à tous pour votre attention, mais surtout, merci à nos oiseaux.